Good Morning Business. 31 milliards d'euros de plus. Comment on peut supporter un tel déficit ? Par la dette. Si vous voulez, par rapport à la sécurité sociale, la question... Comment faire avec la sécurité sociale, comment la réformer, ça fait très longtemps qu'on la pose. À chaque fois, on se demande comment sauver la Sécu. Alors, on se la posait un petit peu moins fin 2019, on était pratiquement à l'équilibre. Et alors, je crois vraiment que sur ce sujet, il y a tout ce dont on peut rêver. Alors, on peut rêver d'un système qui serait plus efficace. Par exemple, on apprend qu'à la PHP, les hôpitaux de Paris, la seule gestion du ticket modérateur, ce sont 1500 salariés pour gérer le ticket modérateur. Et puis, on a bien vu que ce Covid-19 a mis en évidence les failles quand même d'un système qu'on n'arrêtait pas de nous présenter comme extraordinaire, comme le meilleur du monde. Ah, on avait le meilleur système de santé du monde. Bah, eux, on dépense autant que les Allemands, mais on n'a pas exactement la même efficacité. On pourrait rêver qu'on va enfin aller vers le plein emploi, ce qui permettrait effectivement de lever des cotisations sociales beaucoup plus importantes et d'arriver à une forme d'équilibre du système. Si on n'était pas à 8%, voire 10% de chômage, mais comme les Allemands, en dessous de 4%, il est certain qu'on aurait beaucoup plus de cotisations, on n'aurait probablement pas de problème de financement. On peut rêver aussi que, on va évidemment faire un mixte répartition-capitalisation pour réduire enfin la facture du cœur du réacteur. Parce que le vrai sujet dans les dépenses, et ce qui nous différencie des autres pays dans la dépense publique, c'est quand même le coût astronomique des retraites. Donc on peut rêver, on peut imaginer, on peut rêver à toutes les pistes de réforme, et je pourrais continuer après, mais je vais laisser Jean-Marc réagir. Et puis il y a la réalité. La réalité, c'est que la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui devait enfin disparaître en 2024, va vivre et va survivre, puisque il a été décidé au niveau gouvernemental. Avec un prélèvement au remboursement de la dette. Elle va hériter là de 130 milliards d'euros de dette correspondant aux hôpitaux de Paris et l'ensemble de la dette sociale accumulée par la COS, la Banque de la Sécurité Sociale, sur la période 2019-2022. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va vivre. La réalité, c'est que la CRDS, qui est l'impôt qui a été créé pour la financer, la CRDS va vivre. La réalité, c'est que nous avons 4 branches de sécurité sociale socialisées. La santé, les retraites, les accidents du travail et la famille, ces 4 branches vivront. La réalité, c'est que nous allons avoir une 5e branche de la sécurité sociale pour la dépendance qui va exister. Donc voilà, on peut imaginer toutes les pistes que vous voulez pour faire mieux, pour faire moins cher, mais je crois qu'entre le rêve et la réalité, c'est quand même la réalité qui doit nous rappeler à la réalité. Fatalisme, Nicolas Dos, ce matin. Oui, juste 2 précisions par rapport à ce qu'il a dit. Un déficit et dette, c'est par définition, quand il y a du déficit, il y a de la dette. Donc, financer par la dette, c'est un pléonasme. Donc, le déficit, comme c'est la dérivée de la dette, comme diraient les mathématiciens. Pourquoi j'emploie le mot dérivé ? Parce que deuxième constat, c'est quand même la dérive globale de tous ces comptes. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est inéluctable ? Dans une société qui vieillit, il est évident que les dépenses de santé vont augmenter. Il est évident que les dépenses de retraite ont vocation à augmenter si on ne modifie pas l'âge dit pivot, l'âge de départ à la retraite. Donc je pense que la vraie réflexion qu'on doit avoir est une réflexion à moyen terme sur le système qui a été conçu au moment de 1945, l'héritage sacro-saint de la résistance, du Conseil national de la résistance. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, tout était fondé sur l'idée, issue des travaux des économistes keynésiens de l'époque, notamment de l'américain Alvin Hansen, que une chose était sûre, c'était le plein emploi. Pourquoi est-ce que la sécurité sociale est assise sur la masse salariale ? Parce que les économistes, du moment où a été créée la sécurité sociale, affichaient que grâce à la politique budgétaire, grâce à l'introduction de ce qu'on appelait le solde budgétaire de plein emploi, la masse salariale était ce qu'il y avait de plus stable dans une économie et même avait vocation à augmenter au rythme de la productivité de l'économie. Ce qu'on est en train de constater, c'est que il y a du chômage et il n'y a pas de plein emploi. C'est-à-dire que l'hypothèse fondatrice du financement de la sécurité sociale n'est pas au rendez-vous. Et donc à partir de ce moment-là, il faut complètement revoir le mode de financement de la sécurité sociale. Et donc par rapport à ça, je pense qu'il faut que les gens aient le choix, puisque le mode de financement doit être relégué maintenant vers les citoyens, il faut qu'ils aient des choix. C'est-à-dire que si on vous demande de payer de façon plus directe, plus immédiate sur une ressource qui n'est plus garantie, il faut que vous ayez un choix. Et le choix, un choix entre quoi et quoi, du coup ? Et un choix en économie, ça s'appelle de la concurrence. Et donc je pense qu'il faut introduire dans la sécurité... Ça fait rire Nicolas. Non, parce que... C'est la concurrence. Je pense que des problèmes de la sécurité... Le double problème de la sécurité sociale, c'est que c'est un monopole, donc on retrouve tous ces emplois dont
qu'il vient de décrire qu'ils étaient probablement en sureffectif. Et deuxième élément, la base taxable qui était la masse salariale n'évolue pas comme c'était prévu. Et donc il faut rendre la liberté aux gens au travers de cette concurrence. La concurrence d'un côté, la dette de l'autre, Nicolas? Alors, j'ai pas dit que la dette était la solution. Il y a d'autres pistes, comme je pense que la réalité est que le système socialisé ne sera pas remis en cause. Et que le système de concurrence, notamment dans la santé, effectivement, si vous voulez une solution très efficace, vous considérez qu'à partir d'un certain niveau de revenu, vous payez pour les petits bobos du quotidien. Hein. Mais il y a plein de pistes d'économie qui n'ont jamais été explorées. On pourrait dire que pour sauver la Sécu, le premier élément, ce serait de sanctuariser le plus fondamental, qui est la prise en charge à 100% des ALD, des affections longue durée. Ça, c'est une spécificité française et très probablement, il faut essayer de la conserver. Et c'est d'ailleurs une grosse partie. Mais après, il faut oser peut-être explorer avant la mise en concurrence du système de santé. Parce que, encore une fois, dans la vraie vie, je pense qu'on n'y viendra pas. Et bien, explorer tout ce qu'on n'a jamais vraiment exploré. Pourquoi on continue à avoir 4 médicaments en moyenne par ordonnance, tandis que certains pays sont sous 1 médicament par ordonnance en moyenne. Pourquoi est-ce que la chirurgie ambulatoire n'existe pas comme elle devrait exister aujourd'hui? Pourquoi on continue à avoir des médicaments remboursés sans SMR, sans service médical rendu? On n'a jamais vendu les médicaments à l'unité, c'est une piste d'économie importante. On impliquer les pharmaciens sur plein d'actes est aussi une piste d'économie importante. Utiliser les nouvelles technologies pour réduire le coût de certains actes, par exemple les diabétiques qui se piquent eux-mêmes avec des nouveaux dispositifs, c'est une piste importante. Trouver enfin un moyen de freiner le recours abusif aux urgences. Là, nous avons, sans imaginer le gros mot de concurrence et de privatisation, il y a des pistes. Après, il faut aussi baisser les dépenses publiques ailleurs, si on veut en conserver là. Et puis avoir une politique de l'emploi pour espérer avoir plus d'emplois sans que le plein emploi... Non, mais deux mots, la concurrence, c'est pas un gros mot. Et en outre, toutes les descriptions faites par Nicolas Doz sont des descriptions totalement soviétiques. C'est rétablir l'ONDAM, et puis on va vous dire, vous avez le droit... On l'a jamais supprimé, l'ONDAM. Hein. Oui, non, mais rétablir la logique de l'ONDAM, c'est-à-dire, vous avez le droit d'être malade jusqu'à tel niveau, et tout ça a échoué. Et donc, la concurrence va s'imposer parce que toutes les solutions bureaucratiques ont échoué. Bon, on n'existera pas, je pense. Et on verra le plan santé-hôpital du gouvernement, de celui-là ou du prochain, à mon avis plutôt, dans quelques semaines.